veux plus de musique, plus de prêche. Musique ou prédication? Sandwich. Prédication, musique, prédication. Pas de problème. Très bien. Regardez ce que j'ai. Vous faites tous un excellent travail. Dis à quelqu'un que vous faites un excellent travail. Très bien. Maintenant, Père, merci infiniment pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chapitre, quel est le chapitre suivant? Chapitre 4. Poursuis ardemment une bonne vision. Quelle bonne vision puis-je te donner? Quelle bonne vision? La grande vision dont tu as besoin. C'est toi. Il y a une vision d'aller plus en profondeur en Dieu. Mon âme poursuit. Dieu zeste. Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Verset 1. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu que je ne peux pas voir et qui ne parle pas clairement et à qui nous pouvons prier du matin au soir sans qu'il n'entende un seul mot? Nous devons vivre par la foi. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu exactement? Je me rappelle ces choses et je répands mon âme au-dedans. Car je marchais dans la foule, je marchais vers la maison de Dieu, joie et action de grâce. Pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le salut de sa présence. Ô mon Dieu, mon âme est abattue en moi. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la colline de Mizar. Verset 7. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 8. Cependant, l'Éternel ordonnera sa bonté pendant le jour, et la nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Comme un meurtre dans mes os, mes adversaires m'outragent en disant chaque jour, où est ton Dieu? A-t-il parlé? Pourquoi t'as battu mon âme? Ô mon âme! Et pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est le salut de ma face et mon Dieu. Amen. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi.
Amen. Un abîme appelle un autre abîme. Alors, si vous le voulez, j'aimerais vous donner une vision d'un approfondissement en Dieu. Parce que à mesure que vous allez plus profondément en Dieu et que vous êtes plus profond, votre part profonde se compare, ou votre part profonde aussi fait l'expérience. Les profondeurs de Dieu, la version amplifiée dit abîme appelle un autre abîme. Au fracas de tes cascades, qui, tous tes flots et tes vagues, ont déferlé sur moi avec une immense force. Très bien. Maintenant, il y a certaines cascades que vous devez visiter au cours de votre vie. Trois d'entre elles, vous y serez, j'ai dit, vous y serez. L'un des traits principaux que vous trouvez vraiment à ces cascades, c'est le son, vraiment. Ce que vous dites, c'est le son. Vous comprenez? Le son. Et le son des chutes est terrifiant, effrayant. À l'un des endroits des chutes Victoria, vous voyez, un lieu sur lequel ils ont écrit, ils l'appellent le point du diable. Vous y êtes? Et des personnes s'asseoir pour des photos. Si vous glissez, c'est juste au bord. Il y a un rocher, là, qui est un peu plus haut. Et voici l'eau qui descend. Et ils vont là pour prendre des photos. Je déconseille de faire ça. Vous remarquerez le son des chutes d'eau, très fort, le grondement. Et c'est de cela qu'on a parlé à David Levinson, le grondement. C'est comme s'il y avait un puissant grondement tonitruant, très effrayant. Ce son est produit de manière par l'eau. Les parties profondes de l'eau se parlent entre elles. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Le son est produit par la chute de l'eau. Et l'eau qui tombe produit ce son. L'eau qui tombe. Et ce bruit fort, c'est comme un rugissement, comme si vous ne pouviez même pas vous entendre. L'une des trois chutes d'eau que vous visiterez dans votre vie, écrivez-le. Je visiterai 3 chutes d'eau. À moins que vous ne soyez une fille du Ghana et que vous ne vouliez pas visiter ces lieux, que vous préfériez faire du shopping, vous n'avez pas besoin d'y aller. Matthieu. L'une d'elles est Victoria, au Zimbabwe, en Zambie. Vous y serez. Vous prendrez des photos. C'est un endroit pour une lune de miel.
près du fleuve Zambèze. Toi et ta bien-aimée nouvellement mariée. Vous pouvez vous asseoir près du fleuve alors que le soleil se couche. Et tu te tournes vers elle et tu dis, ça se passe, concrètement. Nous sommes au bord du fleuve Zambèze. Et ça se passe. Tu peux même prendre cet extrait de l'enregistrement et le passer. C'est ça. Ça se passe concrètement. Quiconque croit ce que je dis en fera l'expérience concrètement dans sa vie. Asseyez-vous, les personnes plus âgées de l'église First Love, Greater Love Club. Chaque fois que je parle de ces choses, ils crient anniversaires, anniversaires, le meilleur. Membre du Greater Love. Une autre cascade où vous devez aller, c'est les chutes du Niagara. Et la dernière, ce sont les chutes d'Iguazu. Oui, Iguazu, c'est le Brésil, Argentine. Magnifique. Oui, fantastique. L'abîme appelle l'abîme au fracas de tes cascades. Il y a un son, et ce son est celui des eaux profondes et mystérieuses. Parlant à l'autre abîme, les eaux parlent, et ce son est un mélange. Si je suis dans les profondeurs de l'eau et que je sais nager, mais que toi, tu ne sais pas nager. Vois, je mesure 6 pieds. Je me souviens d'avoir nagé dans une piscine de 13 pieds, donc c'est 2 fois ma taille. Alors je descends et je suis en bas, et l'eau au-dessus de moi fait encore 7 pieds. Et pendant que je suis au fond, je peux parler à quelqu'un là-bas, genre, je peux transmettre de la science, faisons ceci, faisons cela. Donc, si tu ne peux pas aller en profondeur, alors le profond ne peut pas parler au profond, parce que tu es dehors, tu es même à l'extérieur, ou dans les zones peu profondes. Donc, le profond n'a personne à qui parler. Alors, si tu ne sais pas comment aller en profondeur avec Dieu, et que tu ne vas pas en profondeur avec Dieu, tu vois, Dieu est profond et grand. Dieu est merveilleux. Dieu est impressionnant. Et pour connaître Dieu et lui parler, tu dois aller plus en profondeur. Alors Dieu veut que tu t'enfonces davantage en lui. Oui. Certains d'entre nous sont superficiels, au bord peu profond. Donc quand des choses profondes sont dites, ça te semble être une blague. Parce que tu n'es pas profond en Dieu. Mais ce camp marque ton approfondissement en Dieu. Amen. C'est en fait l'une des raisons des disputes conjugales. Des profondeurs, je suis à 4 mètres de profondeur et toi à 1,50 m. Ce que je vis. Et d'ailleurs, par exemple, quand tu descends à 4 ou 5 mètres, tes oreilles, tu vois? Et quand je dis ça, c'est comme descendre. Et tu nages là-bas, ta tête touche le fond. Oui, tout en bas, là-dessous. Oui, oui. Donc, ce que je vis dans les profondeurs, toi, tu ne le vis pas. Donc, quand je dis, tu sais, quand je commence à te partager certaines douleurs et que tu me regardes, de quoi tu parles? Et tu n'as pas creusé assez. Et moi, je suis allé plus loin. Toi, tu n'es pas descendu. On ne se comprend pas. Un jour, quelqu'un partait. Il a dit, je veux rester. Je lui ai dit, écoute, quand tu partiras, tu seras plus proche de moi. Parce que tu vas plus en profondeur en Dieu.
Tu expérimentes, tu souffres quelques-unes des choses que j'ai souffert. Et quand je fais un signe, tu dis, je connais ça. Tu me suis? Oui. Alors Dieu veut que tu ailles en profondeur avec lui, parce que Dieu est grand, il est profond. Et le profond appelle le profond. Toutes tes vagues et tes flots ont déferlé sur moi. Alors il est allé en profondeur et il a vu l'eau s'écouler. Oui, alors mon cher ami, la profondeur va avoir épais-méton. Et ton objectif, la profondeur en Dieu. Tu sais tout, tu peux aller en profondeur. Si je suis médecin, je vais plus loin. Tu sais, je suis juste médecin généraliste. Juste un généraliste, oui. Juste basique, mais il y a des gens qui sont allés plus loin. Plus loin. Oui, ils sont allés plus loin, plus en profondeur. Oui, spécialiste et super spécialiste. Certaines personnes sont spéciales, comme des spécialistes des yeux. Comme pour tout le corps, ils ont choisi uniquement l'œil. Et certains sont allés encore plus loin. Ils ont choisi l'œil droit, un spécialiste de l'œil droit. Tu veux l'œil droit, ce côté. Œil gauche, de ce côté. Et super spécialiste. Mais tu seras un super spécialiste de Dieu. Amen. Alors, dans cette section suivante, sur le cœur, Dieu veut que tu ailles plus en profondeur. En lui, tu ne dois pas être superficiel. Tu ne dois pas être superficiel. Tu ne dois pas être superficiel. Quand tu es superficiel, tes jours sont comptés. Les corbeaux viendront picorer les graines qui sont dans ton cœur parce qu'elles ne sont pas allées en profondeur et les emporteront. Oui, et un jour tu seras assis dans une voiture en train de dire à quelqu'un, tu sais, tout ça, peu importe. Tu sais, on faisait tous partie de ça avant. Tu sais, on a fait tout ça, tu vois, tout ça, peu importe l'église, tu sais, celle dans laquelle on a été. C'est parce que tu étais superficiel. Oui, j'ai plus de 50 ans et je suis toujours plus déterminé à m'approcher et à aller plus en profondeur en Dieu. Tu es là? Toi aussi, tu vas plus en profondeur. Nous allons plonger plus profondément. Avec ton voisin, tu te sens superficiel ou profond? Non. Premièrement, va plus en profondeur. Parce que Dieu te compare à un bâtiment. Et plus un bâtiment va en profondeur, lorsqu'on pose les fondations, plus haut, il va certainement s'élever. Plus c'est profond, plus on sait que ce bâtiment va monter haut. Oui, d'abord, Corinthiens 3, 11. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Amen. Ce fondement, Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, chaque œuvre sera révélée par le feu du jour. De quelle nature elle est? 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu.
Vous êtes un bâtiment que Dieu construit. Soit vous allez en profondeur et devenez un très grand bâtiment, soit vous restez superficiel. Approfondissez. Oui, je me souviens de ceux d'entre vous qui connaissent Takra. Un jour, je suis allé à Maison Mobile. Vous connaissez Mobile House? Quelque part en ville, près de Mobile et de Picdet National. Ouais, je pensais qu'ils construisaient l'un de ces bâtiments là-bas. Et j'étais là pour une toute autre raison. Et j'ai vu ce bois tout autour. Et je me suis approché et j'ai regardé à l'intérieur. J'étais choqué. Le trou le plus profond que j'ai vu au Ghana, mais je n'ai pas été surpris par la suite. Ensuite, c'est devenu un immense bâtiment très haut. Vous voyez les fondations de ces choses depuis le sol en dessous. Si j'y entre, je disparais complètement. Le trou qui a été creusé, le trou qui était destiné à cela. Celui-ci est immense et profond. Donc, toute chose grandiose a besoin de fondations profondes. Alors, si tu ne vas pas plus en profondeur, si tout ce que tu fais, c'est écouter quand je prêche, alors tu te contentes de ce que je prêche. Et tu écris un ou deux versets, et c'est tout ce que tu sais. Ton édifice ne s'élèvera pas très haut. Oui. Si toi-même, tu ne vas pas plus en profondeur dans la parole, tout ce que tu fais, c'est écouter des podcasts et te contenter de toi-même. Écouter blagues, messages. Et les chants. Certaines personnes se contentent d'écouter les chants et de les sélectionner. Tu coupes les chants et tu fais un album. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux aller sur idolife.com. Oui, hein? Tu dois être profond toi-même. Profond. Sinon, ton édifice ne s'élèvera pas très haut. C'est pour cela que certaines personnes ont de petites églises. L'une des raisons car la fondation est petite. C'est l'une des raisons pourquoi je garde les gens prêts avant de les envoyer. Parfois, même présents, ils sont dans le mouvement. Ils ne sont pas profondément enracinés. Ils ne sont pas profondément connectés et ils ne sont pas profonds. Parce que tu dois être connecté. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments, donc votre connexion doit être solide. La connexion doit être profonde. Tu vois, quand je pose juste une branche à côté, ce n'est pas une connexion profonde. Mais quand elle reste assez longtemps qu'elle s'implante et se connecte, je ne sais pas, nous avons des arbres comme ça autour, il y a 2 ou 3 arbres. Ils se sont tous rejoints, fusionnés des espèces différentes, et ils ont fusionné en un seul arbre. Tu ne sais même pas quel type d'arbre a été greffé. Oui, donc parfois la connexion n'est pas assez profonde pour que tu sois envoyé quelque part. Oui, creuser un trou profond prend du temps. C'est pourquoi il y a des personnes que nous avons envoyées et elles ne peuvent pas. Elles ne sont pas une fondation assez profonde pour accomplir quoi que ce soit dans le ministère. C'est vrai. Or, nous connaissons Jean 3,16, mais tu vas avoir besoin de plus que Jean 3,16. Tu vas avoir besoin de plus que des versets bibliques. Tu vas avoir besoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, en surface, on dirait que tu connais, mais en réalité, tu ne sais pas ce qui se passe. Oko, t'es là? J'ai entendu sa voix. Il vient juste de partir. Je sais. Mais je pensais avoir entendu sa voix. L'évêque Oko m'a dit quelque chose. Il était en train d'apprendre l'un des chants de Halwa. Et il a dit qu'en apprenant le chant, il s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière. Tu vois, écouter un chant est différent de l'apprendre. Et écouter un chant diffère de l'écrire.
Assister à un camp diffère de l'organiser. Aller à un camp est différent de prêcher au camp. Alors tu vas découvrir qu'il y a des choses plus profondes, que tu dois être plus profond et plus large. S'il doit y avoir un grand bâtiment, alors tu es le bâtiment de Dieu. Ton ministère est le bâtiment de Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dieu travaille à créer quelque chose de grand, mais cela doit être profond. Sinon, ce ne sera qu'un seul étage. Ça ne montera pas très haut. Oui. C'est pourquoi pour être évêque dans l'Église, tu dois connaître beaucoup d'autres choses. Un évêque à Lighthouse n'est pas simplement un titre. Non. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu dois être profondément ancré avant de pouvoir être nommé évêque. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à des amis comme « Oh, toi, oh, vous trois, devenez évêque ». Pas surnom. Tu es là longtemps. Maintenant, être profond, c'est pas évident sur ton visage. Tout le monde a l'air sincère. Sincère, enthousiaste, mais tu peux être enthousiaste, pas profond. Tu peux être enthousiaste, mais tu n'es pas profond. Oui. Si tu restes avec moi et que nous voyageons ensemble ou que nous partons, tu verras que je sais beaucoup de choses que je ne dis pas. Et je fais beaucoup de choses que tu ne sais pas que je fais. Cela ne fait pas partie des versets que j'ai cités. Oui, tu ne le saurais pas, tu ne le devinerais pas. Alors tu découvriras que je suis plus profond que je n'en ai l'air. J'ai l'air décontracté. Je suis généralement décontracté, tu vois. Mais tu auras du mal à trouver quelqu'un de plus sérieux que moi, qui plaisante pas. Hein? Oui. Mon plaisir, c'est de travailler. J'ai du plaisir de travailler. C'est un plaisir pour moi. Oui, mais tu travailles jour et nuit. N'y a-t-il pas une chanson comme ça qui parle de travailler jour et nuit? Avons-nous raison de rester ici, en ce lieu, alors que tant de gens périssent tragiquement? Sans les moyens de grâce dans d'autres pays, nous devons saisir chaque occasion précieuse de faire le bien pour les perdus. Nous voyagerons, nous travaillerons jour et nuit sans relâche. Ouais. Ouais. L'un des chocs pour les gens qui ont été dans des camps, quand ils viennent travailler à plein temps avec moi, c'est que je ne me comporte pas, je ne ressemble pas à quelqu'un dans un camp. L'atmosphère change. Tu me suis? Oui, peut-être l'atmosphère change. Oui. Ou McDonald's? N'est-ce pas vrai? Comment le sais-tu? Oui, parce que quand je suis entré dans le ministère à plein temps, je pensais que, enfin, tu sais, sauter, crier et tout le reste. Mais le travail que cela implique pour que tout soit prêt avant même qu'ils arrivent pour organiser. Donc parfois, je me souviens que tu disais que, tu sais, quand les gens viennent à l'église, ils sont heureux, mais ils sont heureux. Mais tu arrives à ce point quand tu viens à l'église. Comme les gens travaillant dans un restaurant chinois, quand tu y vas, tout le monde est content de manger. Mais les gens qui travaillent à l'intérieur, eux, ne sont pas contents quand ils voient les clients. J'ai aussi ressenti ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vois? Viens, et j'ai dit, Tu es encore là?
Oui, c'est pour ça que les gens ne réalisent pas qu'il y a plus que ça. Quand tu vois un bâtiment en haut, il y a quelque chose d'énorme en dessous. C'est caché et c'est solide. Sinon, il n'y aurait pas un tel bâtiment. Oui, donc, tu dois aller plus en profondeur dans chaque aspect de Dieu. Plus en profondeur. Oui, plus en profondeur. C'est pour ça que les gens n'ont pas de grand ministère. Oui. J'écoutais l'évêque, il disait qu'il n'était pas parti en vacances depuis de nombreuses années. Oui, quelles vacances? Il a dit. Non, 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 tu ne peux pas. Des vacances. À propos de quoi? Non. Oui. Ce n'est pas que ce ne soit pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais tu vois, tu seras surpris que lorsque tu verras la chose vraiment grande qui est là, c'est quelque chose de profond. Oui. Son église de 400 000 participants le dimanche matin, en un seul lieu. Oui. 50 000 à l'intérieur, 52 000 à l'extérieur, en un seul culte. Ouais. Mais cette personne, c'est plus profond que d'être un pasteur qui prêche le dimanche matin. Quand il explique, il n'avait aucun projet de devenir pasteur. Mais il a fait une alliance avec Dieu avant même de se marier. Et l'alliance était la suivante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et il l'a écrit sur un papier et a appelé sa bien-aimée. Et il lui a dit, tu signes ici, sinon je ne t'épouserai pas. Il a dit qu'il a les copies originales de cette alliance quand il disait alliance, alliance, unité. Je lui ai demandé en voiture, quittant le stade, quand tu dis alliance, de quelle alliance s'agit-il? Il a répondu, oui, Matthieu 6, 33. C'est mon alliance. J'ai fait cette alliance avec Dieu. Je n'ai rien dit à propos du ministère. Je n'ai pas de ministère que je servirai Dieu. Je le chercherai en premier, de tout mon cœur. Toi, je crois qu'en 1976, il a fait cette alliance avec Dieu. Donc la personne que tu vois debout là, professeur, est bien plus profonde que ce que tu entends, bien plus profonde et ancienne. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Il ne cherche pas l'argent, même si de l'extérieur on pourrait le croire. C'est plus profond. Il a dit, signe, signe, sinon je ne t'épouserai pas. Je vais servir Dieu. Ce n'est pas une question d'être pasteur. C'est intéressant, même pas être pasteur. Il a dit, je n'ai aucune mission en Afrique ni rien. Je n'ai rien de tout cela en tête, c'est Dieu qui lui a dit de le faire. J'ai dit, sers Dieu, c'est mon alliance. Donc, la personne que vous voyez avec 400 000 personnes en assistance, c'est bien plus profond. Vous voyez le bâtiment, mais ce n'est que la superstructure. Cela va bien plus loin que ce que vous voyez. C'est ainsi pour tous les ministères que vous voyez debout là. Il y a des choses bien plus profondes et cachées. Oui. Donc, si vous ne plongez pas plus profondément, tu ne devrais pas t'attendre à avoir un grand bâtiment. Oui, si tu ne vas pas plus en profondeur, ce ne sera que quelques cœurs. Comment penses-tu qu'est une fondation en forme de cœur? Il n'y a pas de fondation, même le prochain vent l'emportera, la prochaine inondation, l'eau emportera tout. Alors les gens ont des fondations profondes avec Dieu. Kenneth Hagin avait, je crois, 19 ans. Il s'est marié. Oui, et il est resté avec sa femme à l'âge de 19 ans. 18, 19 ans. C'est à cette époque que ces personnes ont commencé à servir Dieu. Donc, quand tu le vois à plus de 80 ans, il dit que sa dîme est de 2,7 millions de dollars.
c'est sa dîme pour cette année. Ce n'est pas les 2,7 millions. Ce qui doit te préoccuper, c'est la profondeur de la fondation sur laquelle cette personne est debout. Ce n'est pas qu'il paie 2 millions de dollars. Donc, pour l'édifice que Dieu va construire avec toi, je te le dis, tu ferais mieux de commencer à creuser sérieusement et à aller plus en profondeur, oui, au lieu de simplement écouter des chants et les apprécier, commence à apprendre les paroles. Et tu vas découvrir que, c'est plus profond que je ne le pensais. Dieu va t'utiliser. Deuxièmement, tu dois aller plus en profondeur et tu dois aller plus loin et faire davantage. Parce que Dieu veut que tu construises une tour. Une tour, Luc 14, 28, à propos de ce qui est écrit. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever, et que tous se mettent à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu à finition. » Jésus compare ton ministère à la construction d'une tour. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour? Une tour est quelque chose que l'on voit de loin. Quand tu arrives à Anakazo, tu vois les tours. Dieu veut que ton ministère soit visible de loin. Une ville située sur une colline, c'est ton destin, c'est ton avenir. Tu es certainement une tour qui sera vue de loin. Et en construisant, si tu bâtis un peu plus bas, tu pourrais arriver au ciel. Je m'attendais à autre chose. Tu avais 8 étages et j'ai entendu que tu as décidé de n'en faire qu'un seul. Car tu n'as pas creusé en profondeur. Chacun ici doit se poser la question, qu'attend Dieu de moi? Si Dieu attend de toi quelque chose qui soit visible de loin, et tu prévois de tout réduire à la baisse et dire, pour moi, je veux juste, juste quelque chose, tu vois? Seigneur, je veux être à la HSBC, on entend ça, une grande banque, et juste, être sur le côté. Dieu attend quelque chose de plus grand. Dieu attend quelque chose de plus élevé. Dieu attend quelque chose qui soit vu par plus de gens, entendu par plus de gens, écouté par plus de gens. Dieu s'attend à ce que plus de gens t'écoutent, pas juste une petite communauté ou une toute petite église. Ces micro-visions que tu as, Dieu s'y attend. La puissance. Des ministères, j'ai dit, des ministères de grande envergure. Une armée de fidèles engagés suivant une bonne vision d'approfondissement en Dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle tu dois aller plus en profondeur. La troisième, c'est parce que ton ministère est comparé à un pêcheur. Un pêcheur ou pêcheur, selon l'école que tu as fréquenté. Il est dit dans Marc 1, 16. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère, jeter leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Les vrais poissons se trouvent dans les eaux profondes. Les gros poissons se trouvent dans les eaux profondes. Si tu veux trouver des crabes, alors tu peux aller pêcher dans les eaux peu profondes. Mais si tu veux trouver de puissants poissons, tu dois aller dans les eaux profondes. Oui. Si tu pêches des cafards, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu sais ce que sont les cafards? Le cafard de la mer. Ce sont les crevettes. Les crevettes et les crabes, ce sont des charognards. C'est pourquoi les crevettes peuvent vraiment t'intoxiquer. Parce que c'est près du rivage
et que les toilettes se déversent aussi dans l'eau, donc ça se mélange avec les crevettes. C'est pour ça que ça peut vraiment te donner la diarrhée. Hein? Ce sont les autres cafards de la mer, ces sculptures de voitures qui traînent partout. Ce n'en sont pas. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour les attraper. Mais si tu veux des baleines, et il y a eu une époque dans le monde où la pêche à la baleine était l'activité principale. Oui, c'était ça la source d'huile. Quand tu pouvais attraper une baleine, elle contenait tellement de graisse. Et il la récupérait et il la transformait en huile, il la mettait en baril et la chargeait sur le navire pour l'acheminer. C'était le principal moyen avant qu'on ne découvre le pétrole sur Terre. Oui, c'est pour ça que les baleines étaient importantes. La pêche à la baleine. Il faut aller loin. Tu pars pendant des mois, 6 mois, et tu reviens avec beaucoup d'huile. C'est très loin en pleine mer. Si tu veux crabe. Combien veulent attraper des crabes pour Jésus ou des baleines pour Jésus? Veux-tu attraper des baleines pour Jésus ou juste des crevettes et crabes? Nous partons à la pêche baleine pour. Récemment, enfin pas si récemment, il y a quelques années, un avion d'Air France est tombé dans l'eau, dans la mer. Il venait du Brésil, le vol aérien AF444. Et il a coulé jusqu'au fond. Et ils ont dû utiliser un robot, un sous-marin robotisé. La profondeur était comme celle du mont Everest, vraiment très profonde, environ 8 kilomètres de haut. Oui. C'était très profond. L'eau est très noire, absolument noire. Il n'y a pas du tout de lumière. Oui, tu es toujours là, n'est-ce pas? C'est dans ces endroits qu'on trouve vraiment les vrais poissons. C'est pour cela que les pêcheurs passionnés vont loin. Parfois, ces pirogues partent pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils sont en mer et ils reviennent souvent. Ils dorment là-bas la nuit, se lavent, tout. Et parfois, ils sont tellement loin. C'est pourquoi récemment, tu sais, le poisson, parfois quand je prêche, tu peux penser que ce que je dis n'est pas réel. Mais le poisson, ils ont mis du formol, ils mettent du formol, ce qu'on utilise pour injecter les cadavres, et ils injectent le poisson parce qu'ils sont loin. Alors ils l'injectent pour conserver le poisson. Ce n'est pas censé se faire. Donc tu vois que quand tu manges le poisson, c'est comme... Ce poisson, c'est comme du poulet. Comme s'il était devenu un peu plus dur. Oui, c'est caoutchouteux. Le goût est un peu différent. Oui, monsieur. Parce que pour avoir du vrai poisson, il faut aller loin et en profondeur. Alors, si tu veux vraiment suivre, mon cher ami, tu dois suivre jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et toi, tu sais, tu dois savoir nager. Tu dois savoir nager. Oui, tu dois savoir comment survivre au danger. Tu vas aller en profondeur. Beaucoup de pêcheurs ont une tension artérielle très élevée à cause du sel. Le sel dans l'eau, je pense qu'il pénètre constamment leur peau et les transforme en pression artérielle. Les hypertendus. Tu dois être prêt pour tout ça. Je vais attraper des roues. Oui. On va attraper des baleines.
Tu vas être surpris. Un de mes membres d'église, un de nos pasteurs, est allé dans un pays. Quand je suis allé à l'église, quand je suis allé, je ne suis pas allé à l'église, mais quand je suis allé, l'ambassadeur était à l'église. Un jeune garçon, il avait attrapé une baleine. J'ai dit, un jeune garçon, il avait attrapé une baleine. L'ambassadeur était à l'église. Oui, il avait attrapé une baleine. Oui. Dans une autre de nos églises, j'ai vu que le pasteur avait attrapé 2 baleines dans cette église. 2 baleines. Oui. Tu dois aller en profondeur. Quelqu'un, tu vois, un adulte qui pourrait être ta mère, est assis dans l'église. Elle te regarde comme son fils ou son petit-fils. Et tu prêches, et les baleines arrivent. Ce sera ton histoire et ton témoignage. Dieu te donne une onction telle que des personnes âgées viendront dans ton église. Oui. Amen. Beaucoup de ces prophètes, ils attrapent des baleines parce qu'ils sont profonds. Vous voyez, certains d'entre vous considèrent le ministère comme un passe-temps. Faites-le juste comme ça. Eux, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Hey! Certains d'entre eux rentrent chez eux et ont différentes voitures garées là-bas, de différents types de voitures. Et ils découvriront que chacune est un cadeau de quelqu'un, chacune d'une baleine, un membre baleine ou un requin, de l'huile de baleine. Lors de notre service du Vendredi Saint, nous avions une puissante baleine sur la scène. Une baleine senior. Tu attrapes des baleines en Christ. Tu es toujours là? Oui. Ne pense jamais que c'est ta taille ou ton âge qui attire les gens ou qui te permet d'attraper des gens. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. C'est la profondeur. Tu vois, ils se tiennent là et ils peuvent voir que tu es profond. Oui, tu es profond. Tu dois aller plus en profondeur dans les Écritures. Tu dois être capable de citer les Écritures. Et si tu en inventes certaines, tu ne peux même pas. Genre, je ne connais pas de verset dans Ésaïe. Comme Ésaïe, tu ne connais aucun verset là-bas. Mais quand tu es profond, les gens sont assis là. Ils savent que c'est un petit, mais ce n'est pas un petit garçon. Et donc, ils disent en petit garçon. Et donc, ils se sont laissés attraper. Ouais, ils se laissent attraper. Je déclare que tu es le pêcheur de baleines le plus accompli de ce ministère. Des baleines rejoignent ton église. J'ai dit, des baleines rejoignent ton église. J'ai dit, des baleines rejoignent ton église. Dis, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Cela signifie que chaque homme est un type de poisson. Chaque être humain est un type de poisson. C'est soit un requin, une baleine, une sardine, un saumon, un hareng, un mérou, thon. Tu attrapes les plus gros poissons. Viens après moi et je ferai de toi quelqu'un de grand. Les gens vont se demander quel genre de personnes te suivent dans le ministère.
Il y a des personnes, quand elles viennent à ton église, l'offrande de cette seule personne suffit à te soutenir pendant toute l'année. Tu vas avoir des baleines, des requins et des poissons méga gros dans ton ministère. Non? Assieds-toi. As-tu déjà vu une pêche à la baleine? Tu serais surpris de savoir que une baleine, le cœur d'une baleine est aussi grand qu'une voiture Hyundai. Le cœur, oui, le cœur d'une baleine. Oui, ce sont les plus grands animaux sur Terre. Et la raison pour laquelle ils vivent dans l'eau, c'est qu'il n'existe pas de colonne vertébrale assez solide pour leur donner un équilibre sur la terre ferme. Ils ont donc besoin de l'eau pour rester en équilibre. Oui, le cœur est aussi grand qu'une voiture. Tu vois, et ceci. Ils attrapaient ces baleines à une époque où ils n'avaient pas d'armes à feu. Alors, ils utilisaient des harpons. Donc, la taille de la baleine ne devrait plus t'intimider. Un petit garçon comme toi peut attraper une très grande baleine. Reçois-le au nom de Jésus. Oui, avec un harpon. Il jette simplement un harpon. Oui, sans fusil, sans filet, sans... Et ils le jettent là-bas. Puis ils tiennent la corde et ils le suivent. Lance-le, lance-le, lance-le. Et ensuite ils le jettent dans l'eau. Il remonte à la surface comme ça. Tu peux voir directement à l'intérieur. Oui, le cœur est comme un chat. Tu es en train d'attraper des baleines. Il dit, suis-moi, viens après moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc cela signifie que chaque homme est une sorte de poisson. Waouh, as-tu vu pourquoi? Tu dois aller plus en profondeur. Aller en profondeur est très important. Aller en profondeur est très important. Numéro? Quoi? Numéro 4? Tu dois aller plus en profondeur. Parce que le ministère est comparé à l'exploitation minière. L'exploitation minière, ministre, complexe exploitation. Tu es un mineur quand tu es un pêcheur, et quand tu vas plus en profondeur dans le ministère, tu es un mineur. Quand je dis mineur, je parle de l'exploitation minière, comme l'extraction de l'or, je le dis bien, l'extraction de l'or, l'extraction de diamants. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Waouh! Qu'un homme l'ayant trouvé le cache. Et dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le Texas est précieux, trouver du pétrole. Tout le monde a découvert que sa maison était un puits de pétrole. Je suis assis sur un trésor. Plus tu creuses profondément, plus tu trouves du pétrole. Tu trouves de l'or. Es-tu déjà allé dans une mine d'or? Moi, j'ai déjà été dans une mine d'or. Ouais, moi, je te le dis. L'émotion principale que j'ai ressentie, c'est que les êtres humains sont avides. Parce qu'on descend si profondément, et plus tu descends, plus il fait chaud, sombre, avec juste ce petit type d'ampoule, tout seul, en profondeur. Et quand tu arrives en bas, alors tu commences à avancer. Et au Basi, ils conduisent de grosses voitures sous toute la ville. D'énormes tracteurs circulent sous les routes, sous terre. Et ensuite, depuis ces routes. Puis ils redescendent encore, avec de petits tunnels qui vont comme ça.
et tu dois y entrer et descendre profondément comme ça. Ensuite, ils trouvent la roche, ils taillent la roche, ils la sortent, ils l'examinent. Et cette roche-là, ils peuvent voir qu'il y a de l'or dedans. Alors ils la ramènent et puis ils la sortent et la mettent dans une brouette. Ensuite, ils la transportent et elle remonte. Et puis tu vois un camion benne, la benne, pleine de roches. De ce gros piste de basculement, vous en obtenez une petite. Comment l'appelez-vous? Et pour ce petit-là, ils vont vraiment très en profondeur. N'est-ce pas vraiment incroyable? Tu vois ça? Pour certains, regarde notre ministère, regarde mon ministère petit, tellement insignifiant. Si Dieu n'utilisait pas d'autres personnes, Et tout ce petit travail qui est déjà accompli vient d'un creusage si profond, si lointain, si dangereux, pour obtenir un objet petit. Wow! Alors tu vois, si moi j'obtiens ce petit quelque chose et que toi tu restes juste à la surface, à jouer, sans être prêt à commencer à descendre, alors qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas juste agiter les mains, applaudir et chanter. Oui. Ce n'est pas une question d'être à l'école biblique. Je dis qu'on a suivi ces cours. Une fois des missionnaires sont revenus du terrain, on parlait avec eux. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Alors chacun a mentionné un problème, ils ont tous énoncé un problème. Nous avons pris un livre, le même livre que nous avons, et ensuite ils ont dit qu'ils étaient vraiment surpris. Ils avaient l'illusion que parce qu'ils étaient à l'école biblique, ils pensaient avoir passé des examens sur ce livre. Mais tu vois, tu as peut-être passé, tu ne vas pas en profondeur dans le livre, dans ton cœur et ton âme. Oui. Et si tu ne vas pas en profondeur, tu ne découvres pas le véritable trésor. Les gens n'ont pas de trésor. Ils ont tous le livre, tous les messages, j'écoute ce que je prêche et d'où je tire ce que je reçois de vous. Vous le savez tous, ce n'est pas un secret. Je ne garde pas ces choses secrètes, je les partage parce que je mentionne toujours les noms des gens, tu vois? Mais ne voulez pas aller en profondeur, tenez le même livre. Mais ne voulez pas aller en profondeur, entendez le même message. Mais vous ne voulez pas aller en profondeur, parce que vous ne creusez pas, vous n'obtiendrez pas le trésor. Vous prenez l'herbe du champ. L'herbe, ce n'est pas un trésor. Le trésor est en bas, en profondeur. Vous me suivez? Oui. Alors si vous voulez les trésors du ministère, il dit qu'ils sont cachés dans un champ. Cachés. Tous les trésors sont cachés. Vous traversez différentes villes à travers le monde et vous voyez que c'est une ville trésor. Il y a un trésor dans le champ caché là-dessous. Hein? C'est Carl. Si tu veux, le trésor du ministère est plus profond que l'endroit où tu te tiens. Là où tu es, c'est élevé, assez élevé. Si tu veux obtenir les trésors qui sont disponibles, tu dois personnellement aller en profondeur. Oui, ce ne sera pas disponible comme ça. Tu ne peux pas juste le ramasser ici. Tu sais, c'est plus profond. C'est plus profond. Si mon fils veut obtenir le trésor, il doit aller en profondeur. Si vous êtes mes fils, si vous voulez le trésor, vous devez aller en profondeur. Oui. Et c'est pourquoi je peux être à 13 pieds de profondeur. Je ferai des signes que vous ne verrez jamais, parce que vous ne savez pas comment aller en profondeur. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous allons aller plus en profondeur, c'est parce que le ministère, c'est comme nager. Nager, c'est comme pêcher, c'est comme construire, c'est comme miner, c'est comme construire. C'est comme construire une tour, mais c'est aussi comme nager. Tant que tu ne nages pas, tu n'y es pas. Et tu ne peux pas nager dans le petit bassin. La plupart des gens qui disent qu'ils construisent des piscines ou qu'ils ont des piscines, en réalité, c'est juste une baignoire agrandie.
C'est un peu plus grand qu'une baignoire. Dès que tes jambes touchent le sol, tu ne nages pas. Oui. Ça s'appelle être debout dans l'eau. Quand tu sais nager, que ce soit la piscine ou le lac, qu'il fasse 4 mètres, 6 mètres, 12 mètres de profondeur, ça ne fait aucune différence pour toi. Oui. Ça ne signifie rien pour toi. Parce que c'est pareil. Tu ne demandes même pas la profondeur, c'est de l'eau. Tu sais nager? Non, non. Tu ferais mieux d'apprendre à nager. Oui. Oh, les filles du Ghana, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Va apprendre à nager, sinon tu seras un partenaire ennuyeux pendant la lune de miel. Genre, quand tu pars en lune de miel, tu ne peux rien faire. Tu dois juste rester assise là à attendre. Debout dans l'eau. Mais je t'ai montré tellement de destinations pour ta lune de miel. Wow, tu y seras, tu y seras. Ézéchiel. Chapitre 47. Verset 1. Ensuite, il me ramena à l'entrée de la maison. Voici, des eaux sortaient de dessous le seuil de la maison, à l'est. La façade, les eaux, descendaient du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord et contourner par l'extérieur jusqu'à la porte extérieure. Par le chemin regardant vers l'orient, des eaux coulaient du côté droit. L'homme tenant le cordeau alla vers l'orient. Il mesura 1000 coudées. Et il me fit passer à travers les eaux, et les eaux m'arrivaient aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit passer à travers les eaux m'arrivaient aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit passer à travers les eaux m'arrivaient aux reins, à la taille. Ensuite, il mesura 1000 coudées, c'était un fleuve que je ne pouvais traverser. Car les eaux avaient monté, des eaux dans lesquelles on devait nager, un fleuve qu'on ne pouvait traverser. Ce sont les eaux, tout le monde qui connaît cela. L'Écriture fait référence à cela comme aux profondes et vastes eaux du Saint-Esprit. Tu arrives à un point où tu dois nager divinement en Dieu, où tes pieds ne touchent plus le sol et tu fais confiance à Dieu. Aller plus en profondeur, c'est aller à un endroit où il n'y a rien sous tes pieds. Sur quoi vais-je me tenir? Par quoi vais-je commencer maintenant? Vais-je mourir? Vais-je mourir? Vais-je mourir? Tu ne mourras pas. C'est la question que les gens se posent et je n'ai jamais pu entrer dans le ministère. Vais-je mourir? Vais-je survivre? C'est la même raison pour laquelle certaines personnes ne savent pas nager. Vais-je mourir? Vais-je me noyer mourir? Je vais mourir? Non, non, ne me pousse pas, ne m'emmène pas. Arrête, c'est trop profond, je ne peux pas. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, j'ai dit que je n'aimais pas ça. Il n'y a absolument rien sous tes pieds. Pas même une pierre ou un brin d'herbe, juste le sol nu qui s'étend. Beaucoup ne veulent pas aller à l'endroit où il n'y a rien sous leurs pieds. Il a dit, je me tiens sur un sol solide. Mon travail est sur ma jambe droite et ma mère est sur ma jambe gauche. Mon entreprise est ici et mon travail est ici. Mon investissement est ici et mon ceci est ici. C'est comme ça que je vais y arriver. C'est comme ça que je vais. Oui. Alors il reste debout sur le sol pendant longtemps et tu verras la piscine. Quant à moi, je suis toujours intéressé quand quelqu'un dit qu'il a une piscine. Je dis, oh, emmène-moi à ta piscine. Voir ta piscine. Emmène-moi à ta piscine. Si tu dis que tu as une piscine, oh, emmène-moi. Je veux voir. Oui. Et quand tu y vas, tu vois que ce n'est pas un lieu d'étude. Oui, le
plus profond. Tu fais comme ça, tu sais où est le truc, et tu fais comme ça. Tu les gardes, c'est le maximum. Là où tu commences, que va-t-il m'arriver? Oui, il ne t'arrivera rien. C'est à ce moment-là que tu commences à apprécier la natation. C'est agréable de nager. Nager. Va sous l'eau, tourne, remonte, t'assieds sur ta tête, monte, redescend, ouvre les yeux, recule. Ouais, vraiment sympa, vraiment très sympa, vraiment. Et c'est là que Dieu est bon, quand tu ne sais pas comment ça va se passer. Ce sera bien d'aller bien. Tu continues simplement d'avancer, de faire confiance à Dieu même quand il n'y a rien sous tes pieds. C'est plus profond, bien plus profond que lorsque tu peux voir. Alors, comment en ligne? Alors, qu'en est-il de mon enfant? Mon enfant va aller où? Dans quelle école mon enfant ira-t-il? L'endroit où tu m'envoies. As-tu déjà vu quelqu'un là-bas? Certains n'ont pas d'aimé. Non, je parle des frères. Comme quand les sœurs vous regardent, vous ne ressemblez pas à un terrain solide sur lequel leurs pieds peuvent se poser. Elles vous regardent. On dirait qu'il n'y a vraiment rien, absolument rien en dessous. Comme si vous n'aviez rien. Vous n'avez rien. Donc elles ne veulent pas vous épouser. Quand vous dites « veux-tu m'épouser ?» elles diront « je ne peux pas prier à ce sujet. Je veux prier à ce sujet. » Assieds-toi. Je prends plaisir à nager en Dieu, à la fois dans la nage naturelle et la nage surnaturelle. Rien sous mes pieds. Oui, ouais. C'est pour ça que parfois les gens se blessent. Parce que la piscine est trop peu profonde. Ils sautent dedans. C'est comme s'ils avaient fait des calculs et que les calculs se retournent contre eux. Oui, tu aurais dû t'éloigner, c'était gratuit. Laisse-toi juste aller. En te laissant porter, et toi, tu as fait les calculs. Alors, combien est le salaire? Alors, combien ça fait? Donc, si je fais ça, comment est-ce que j'aurai ceci? Alors, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, chaque année, il y a des augmentations, ceci et cela. Incroyable. Mais Dieu t'a amené ici pour t'apprendre à nager surnaturellement, à nager. Certains d'entre vous, quand vous veniez à l'école biblique, vous ne saviez pas comment ça allait se passer, mais vous êtes venus. Oui. Es-tu mort? Demande à ton voisin. Es-tu mort? Es-tu mort? Vous n'avez pas de bien-aimé? C'est quand vous regarde. Qu'on voit, vous avez peu. Vous n'avez rien. Un jour, un certain frère est venu se lamenter parce que sa bien-aimée l'avait quitté. Et j'ai demandé pourquoi. Il a dit parce qu'elle a dit qu'elle ne sait pas si elle peut épouser un missionnaire. Presque tous les missionnaires que j'ai envoyés au Nigeria, tous ont perdu leur bien-aimé quand ils ont été envoyés là-bas. Celui de l'ombre
Celui-là, non, l'eau est trop profonde. Tu vas nager. Tu vas devoir nager. Qu'est-ce qu'il faut pour nager? Un pas de foi. En fait, l'un des moyens d'apprendre à nager, c'est de s'habituer à l'eau pour sécher tes peurs. Parce que l'eau signifie la mort quand tu ne sais pas nager. Pour certains, c'est un plaisir. Pour d'autres, la mort. La même chose qui est un plaisir pour l'un est une mort pour l'autre. Mais parfois, tu n'es pas encore habitué à l'eau. Alors tu dois rester dedans. Rester dedans. Apprendre à aller sous l'eau. Ouvrir les yeux. Quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas nager, la principale caractéristique, c'est quand elle fait ça, ils font ça. Les nageurs, eux, ne se bouchent pas le nez, ils n'ouvrent pas les yeux. Un ministère où tu entres, tu es tout le temps en train de t'essuyer le visage. Alors retourne chez Unilever et travaille là-bas. Va chercher un emploi chez Love Brothers. Oui, va chez Tigo. Va à ce téléphone. Va travailler dans ta société informatique. Tu renifles comme un cochon. Dis à ton voisin, je vais nager, regarde-moi bien. Je vais nager en Dieu, nager dans le ministère, nager dans l'onction, confiance. Confiance, sérénité. Tu viens pêcher avec moi, tu viens miner avec moi, tu viens construire avec moi, tu viens construire des tours avec moi et tu viens nager avec moi. Ce serait bien d'aller nager avec toi. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Quand je vais nager avec toi, j'irai au fond, dans le grand bain. Et je t'appellerai, je dirai, viens avec moi. Parce que je profite du grand bain et je dis, tu viens, est-ce que tu meurs? Reçois simplement la grâce d'aller nager en Dieu. L'évêque Saki est un plongeur spirituel. Oui, c'est un plongeur spirituel. Oui, c'est l'un des premiers plongeurs spirituels que j'ai jamais vu. Quand nous allions dans le ministère, il a dit, plongez direct, allons-y. Et il a juste sauté, sans réfléchir à quoi que ce soit, juste plonger directement. Oui, c'est pour ça que tu le vois nager aujourd'hui, nager facilement. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore assis au bord de la piscine, lavant la piscine avec leurs pieds, incapables de plonger dans le ministère. Et certaines personnes ne rentrent pas dans la cabine. Ils disent qu'il fait froid. Certains ne vont pas dans la piscine mes cheveux. Ça veut dire que je ne serai pas si bien. Ma vie ne sera pas si belle quand j'irai nager. Je n'aurai pas l'air bien et ma vie ne sera pas belle. Ma vie de famille, ma vie de bonheur, la vie de mes enfants. Quand je saute, quand je fais trop confiance et que j'y vais, quelque chose de mauvais va m'arriver. Mes cheveux. C'est pour ça que tes cheveux tombent. Tu dois porter une perruque quotidiennement. Tu as besoin d'une perruque spirituelle parce que tu utilises tes cheveux pour t'éloigner du ministère et pour ne pas servir Dieu.
Je te vois faire le dos crawlé. Je te vois flotter. Les gens vont demander, es-tu un poisson? Comment fais-tu pour rester au même endroit si longtemps? Et certains vont chercher des excuses et dire que c'est parce que tu es mince que tu arrives à nager. Parce que tu es mince. À cause de ma corpulence, si je vais dans l'eau, je vais couler. Mais tu ne sais pas que ce n'est pas à cause de ta taille. Une stratégie pour nager? Oui. Regarde. Combien de personnes Gédéon allait-il emmener pour combattre? Combien? Qui sait? Un au départ. Combien? Dis-moi combien je fais, s'il te plaît. Je fais des maths avec toi. Calcul. Gédéon allait à la guerre avec combien de gens? 33 000, exactement. Avec combien est-il finalement parti exactement? 3 en tout. 100. Non. Il leur a demandé combien d'entre vous ont peur? Combien sont partis? Environ 22 000. Environ. 22 000 sont partis et il en restait 10 000. Donc au départ, ils étaient 33 000 et c'est devenu 10 000. D'accord. Donc 22 000 divisé par 3 000 fois 100, ça fait combien? Non, c'est plus que 67%. Si tu arrondis 67 au nombre le plus proche, ça devient quoi? 70. 70% des gens sont exclus de l'œuvre de Dieu à cause de la peur. Ceux qui ont peur l'admettent. Ceux qui ont peur, respect. 22 000, Charlie, tu sais quoi? Nous avons peur de cette chose que tu demandes. Cette natation, cette exploitation minière, cette pêche à la baleine, nous en avons peur. 22 000 sur 33 000 ont démissionné. 67, 70% sont exclus de l'œuvre de Dieu. Ouais. Vous voyez les gens, mais demandent une certaine profondeur. Pour pouvoir nager, il faut de la profondeur. Allez. Les gens exclus. Juste peur, peur. Beaucoup de peur dans l'Église. Il y a peur à l'Église. Mais je vous encourage, vous ne ferez jamais partie des 22. On a peur. Et tu as abandonné? Rien sous tes pieds. Oui, cela va arriver concrètement. Et je sens que ta capacité à nager dans la vraie vie peut être une grande comme pour pouvoir traverser peut-être un grand message pour toi. Et j'ai pu, oui, c'est comme un parallèle capable de traverser, oui, vers le ministère. Puis quand tu traverses, tu arrives à la mer et tu vois les vagues arriver.
et tu avances sans peur. Je disais, alors que les vagues arrivent et te frappent, tu fais juste et tu continues à avancer plus profondément. Une autre arrive et tu continues d'avancer. Une autre, plus grande, arrive. L'eau monte jusqu'ici, elle monte, puis la vague arrive et t'emporte, alors tu es au-dessus. Oui, j'ai été dans la mer là-bas, loin, loin, oui, loin, au large dans la mer. Oui, je vois la terre ici, et moi je suis là-bas. Il n'y a rien en dessous, rien du tout. Tu es le prochain nageur international au nom de Jésus. Armée d'adeptes. Et oh oui, quand tu sais nager, tu vois les vagues. La vague est déchirée comme ça. Tu avances sans peur. J'ai été dans des vagues comme ça. Ouais. Aucune peur. Je suis allé nager, j'ai vu des cadavres arriver. Alors que les corps arrivaient, moi je continuais. Oui. C'est ainsi que ton ministère sera. Tu vois des cadavres arriver, et toi, tu entres dans les mêmes eaux. Mais c'est vraiment bien. Tu vois, les gens ne savent pas combien il est bon de servir Dieu. Quand on dit que c'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur, c'est l'une des déclarations très profondes et vastes que l'on puisse faire. C'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur. C'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur. C'est vraiment merveilleux de servir le Seigneur. Très grand. J'allais souvent à la plage avec une planche. C'est comme le ministère. Je ne dis pas que c'est comme ce ministère. J'allais seul à la plage avec une planche. Je pars de chez moi jusqu'à la plage. Et je vois les vagues, je vois la mer, puis je prends ma planche et j'entre dans l'eau. Je vais loin. Et quand j'attrape une vague, comme quand les vagues sont passées et que je la saisis et que je pars avec, alors ça me bouleverse. Juste en remontant, tu vois que la piscine ne s'en approche même pas. Tu sais, la piscine, c'est vraiment une expérience très, très limitée. Donc le ministère, tu vois, on a la piscine, le ministère en eau peu profonde. Certains d'entre vous êtes dans ce truc sans réflexion. La piscine sans réflexion, 60. Mais c'est ça, le ministère. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui décrive mieux le ministère que la natation. Ouais. Et quand tu commences à comprendre, tu ne peux plus t'en passer. Je suis devenu accro. Chaque jour, sauf celui où j'étais censé demander, je voulais y aller aussi ce jour-là. Je veux y aller aujourd'hui. Je peux prendre ma planche? J'y vais. Oui, tous les jours. Je veux y aller. C'est tellement agréable, ouais. Tu sais, le ministère, c'est tellement agréable. Je dois me retenir de prêcher. Ou parfois, il faut le faire. Tu seras là. Tu seras là au nom de Jésus. Rien sous les pieds. Oui. Et tu apprends à respecter ces dangers. Une fois, je suis allé en Gambie. Et je suis allé à la... Et j'ai vu l'eau. Et ils avaient mis un panneau. Vert, blanc et rouge. Le vert, c'est pour la baignade libre. Ensuite, la couleur suivante, c'est pour les bons nageurs uniquement. Et le rouge signifie interdiction de nager. Quand le drapeau rouge est hissé, personne ne nage, peu importe. Le suivant, c'est pour les bons nageurs uniquement. Et le dernier, c'est la baignade générale. Apprenez. C'est aussi dangereux, on peut y mourir. Oui, beaucoup de gens y sont morts. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans le ministère au nom de Jésus.
Assieds-toi. Vas-tu aller plus en profondeur? Vas-tu en faire plus? Tu applaudis pour Jésus. À ton voisin, je suis un disciple engagé. Je vais plus en prof. Et je fais plus. Très bien. Nous allons dîner, mais avant cela, Ida va nous chanter une chanson.